C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Chers amis, chers enfants, aujourd'hui nous faisons la connaissance de Jean-Baptiste, un des personnages les plus énigmatiques du Nouveau Testament. À la Renaissance, on le représente sous les traits d'un gamin joufflu, blondinet, caressant un agneau. On s'est alors éloigné de ce redoutable ascète, vêtu, comme le dit l'Évangile, d'un manteau rugueux en poil de chameau et la ceinture autour des reins. Mais qui est-il, cet ermite, à l'accoutrement vaguement hippie et qui hante le désert, se nourrissant de miel sauvage et de grosses sauterelles? Oh, il ne fréquente pas les petits restaurants où l'on mange bien et pour pas cher. Chez lui, pas de problème de cholestérol, d'obésité et d'infarctus du myocarde. Mais alors, qui est-il, ce prophète énergique, inflexible et qui est, au dire de Jésus lui-même, tout l'opposé du roseau qui s'incline à droite ou à gauche au rythme des vents contraires? Alors, est-ce un illuminé, un rêveur, un écolo avant l'heure? Non, il est le dernier et le plus grand des prophètes, qui d'une voix tonitruante lance un appel qui ébranle les consciences. Le Christ arrive, il faut se préparer à l'accueillir, tracer dans la steppe une chaussée pour lui, convertissez-vous. Oh, Jean-Baptiste ne vit pas comme les princes, les petits rois et les autorités religieuses de son époque, dans un palais, sous les brocarts et les chapes dorées. Non, il habite le désert. C'est là où la parole de Dieu pouvait le mieux se faire comprendre. Mes amis, ce désert est en nous. Il est synonyme de silence. Et si tu veux le trouver, descends dans la crypte de ton cœur. Frères et sœurs, si aujourd'hui sur les réseaux sociaux on bénéficie de followers, dans les discothèques de groupies, dans les stades de supporters, le Baptiste sait que c'est au désert qu'on suscite des disciples. D'ailleurs, pour inciter ses ouailles au cœur dur, à l'esprit tordu, à préparer la venue du Seigneur, Jean-Baptiste emploie des invectives de contestateurs courageux. Il tonne en usant de toutes les expressions cinglantes des prophètes d'Israël. Tel un bulldozer, son langage réveille comme le tonnerre et secoue comme un tremblement de terre. Oui, il est difficile d'échapper à ces traits enflammés qui déstabilisent les plus robustes monuments de l'hypocrisie. Mais à celles et ceux qui acceptent la conversion, le Baptiste propose un signe de renaissance, une plongée dans les eaux du Jourdain, symbole de la purification du cœur. Alors, leur passé est maintenant englouti dans les profondeurs. Ils peuvent désormais réorienter leur vie et signer une nouvelle page de leur histoire. Frères et sœurs, vivre le temps de l'Avent, c'est accepter aujourd'hui de passer par l'ouragan déclenché par Jean au désert. Nous aurons alors la force de consacrer la priorité de notre amour aux préférés de Jésus, les malades et ceux qui, dans notre société, manquent de tout. Oui, tout près de chez nous, là, dans la rue, il y a encore tant de morts à réveiller.
nous pouvons les soustraire à leurs tourments par un geste de partage. Nous pouvons les arracher à leur découragement par un geste d'amour. Elles sont à notre porte, toutes ces personnes qui attendent. Elles ont les yeux baignés de désespoir. Je ne peux m'empêcher de penser à cette jeune maman de 4 enfants que j'accompagne en ce moment et qui s'éteint doucement dans mon hôpital. Aujourd'hui, Jean le Baptiste nous invite à devenir prophètes à notre tour. Le monde a besoin de témoins, pas de beaux parleurs. Jean est un passionné de Dieu. Il n'a pas peur de dénoncer l'injustice. Il est fidèle à la voix de Dieu et non aux sites complotistes et aux fake news. Il n'a jamais transigé avec la vérité. Frères, sœurs, amis, le jour de notre baptême, le prêtre a prononcé ces paroles. Deviens prêtre, deviens prophète, deviens roi. Le plus exigeant, mais aussi le plus beau, c'est de devenir prophète. Et vous le savez, le prophète parle avant qu'il ne soit trop tard. À l'image de toutes ces personnes qui se mobilisent à Calais pour que soit respectée la dignité et l'humanité des migrants. Mais, nous le savons bien, ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Alors, qu'attends-tu, ami? Même si le poète chante « Il a dit la vérité, il sera exécuté ». Allez, viens, prends ce risque avec moi et sois un nouveau Jean-Baptiste. Amen.